Je lis du livre de 1 roi chapitre 19, les versets 1 à 4, ce qui suit. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » On s'arrête ici. Notre thème, c'est la menace. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Élie était seul contre les 850 prophètes, beaucoup d'Israélites. Mais il n'avait pas foi aux yeux. Il a délivré le message. Il a prié et tu as exaucé en envoyant le feu. Extraordinaire. Mais là, nous lisons et découvrons qu'il a pris la fuite. Tandis que nous allons analyser cela, nous te demandons, ô Dieu, de nous aider à comprendre et ne pas reproduire ces actions. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé? Nous avons vu, le feu est descendu. Le peuple a commencé à crier, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et il dit, prenez, saisissez les prophètes de Baal et amenez-les-moi. Et à l'aide d'une épée, il tua les 850 prophètes. Il les a exterminés. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'ils étaient des représentants de Lucifer. Ce sont eux qui détournaient le peuple de l'Éternel de la saine doctrine. Il les invitait à faire le mal. De même, au renouvellement de toutes choses, juste avant cette période, l'Éternel détruira toutes celles et ceux qui ont conduit ses enfants, des hommes, vers le mal. Akab se rendit au palais. Le feu était descendu, tout le monde l'avait vu. On ne pouvait pas contester. On était obligé de reconnaître que c'est l'Éternel qui avait fait cela. Du reste, le peuple criait, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Note avec moi le chapitre 19, la première chose. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Il n'a pas commencé en disant, voilà, Élie a tué. Non, il a raconté comment les prophètes de Baal ont invoqué Baal, mais rien ne s'est produit. Ensuite, Élie a dressé l'autel, il a mis le bois, il a arrosé 4 fois, 3 fois 4. Des cruches, ça donnait 12 cruches. Et ensuite, il a commencé à prier, le feu est descendu du ciel. Mais quelque chose d'extraordinaire. Il a brûlé l'animal, le bois, les pierres, absorbé l'eau, brûlé la terre. Tout a disparu, Jézabel. Et après, il a tué tous les prophètes. Jézabel ne dit pas, ah bon? Le feu est sorti, mais comment le feu a fait pour sortir du ciel, pour brûler l'animal, le bois, les pierres, absorber l'eau, la terre? Il y a quelque chose là. Jézabel ne s'arrête pas sur le miracle.
Jézabel ne peut pas voir le miracle. La seule chose qui compte pour Jézabel, c'est qu'il ait détruit les prophètes de Baal. Est-ce logique? Mais pas du tout. C'est pas logique. Mais vois-tu, quand quelqu'un est aveugle, quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, tu peux lui expliquer des choses, mais la personne, elle est aveugle, misérable et nue, elle ne pourra jamais comprendre. Au contraire, elle fait savoir à Élie que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à pareille heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chaque d'eux. En d'autres termes, elle est très élégante. Elle lui dit, demain, à pareille heure, je vais couper ta tête. C'est ça le message. Et voici Élie, un homme qui s'est présenté au nom de l'Éternel. Un homme qui a commencé à prier. L'Éternel a exaucé. Le feu est descendu du ciel pour brûler tout ce que nous avons énoncé. Et quand cette femme dit, demain je vais te tuer, que fait Élie? Une expression, quand j'étais enfant, et puis il y avait un combat, et puis quelqu'un ne voulait pas se battre, on disait, il caillait. Élie prend la fuite. Il y a peur. Comment comprendre cela? Comment comprendre qu'un homme qui a fait des miracles pour Dieu en 2018 puisse en 2019 se trouver loin de l'Éternel? Perdre la foi, douter, croire que Dieu ne peut pas le protéger. Voilà pourquoi j'aime la Bible. Parce qu'elle me dit que tous les hommes que Dieu a utilisés, la plupart, ils étaient des hommes faillibles, mais Dieu les a appelés tout de même pour me montrer, pour me dire, même si tu es faible, viens, c'est moi qui te fortifie. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à compter d'aujourd'hui, à ne pas fuir devant l'ennemi, parce que tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci de nous éclairer, ô Dieu, et de nous montrer que tu es le Dieu tout-puissant qui veille sur tes enfants. Accorde-nous ta paix et ta grâce, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.